Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment trouver ton idée de business idéale. C'est important de savoir qui tu es, quel est ton but dans la vie et où est-ce que tu veux aller au juste. Allah nous a donné les clés et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le chemin. Avoir un but dans la vie devrait être une normalité pour toute musulmane. Au-delà, bien sûr, de la quête du paradis à travers notre comportement, au-delà de notre rôle d'épouse, de mère, etc., quelle empreinte veux-tu laisser sur Terre? Quel héritage veux-tu léguer à tes enfants? Quelle leçon de vie veux-tu leur donner? Et c'est important de faire cette introspection dans la recherche de l'ihsan. Tu dois passer par ce chemin et Allah nous le dit d'ailleurs dans le Coran. Dans Surat al-Baqarah, verset 286, Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et sanctionnée du mal qu'elle aura fait. Donc c'est important qu'on cherche également à exceller et à donner le meilleur de nous, à faire le bien autour de nous. C'est très très important. Il y a aussi dans Surat al-Qasas, dans le verset 77, recherche parce que Dieu t'a donné la demeure dernière, sans toutefois oublier ta part dans cette vie, et fais du bien comme Dieu t'a fait du bien. Donc, dans ce verset, on voit bien qu'il ne faut pas oublier pour autant la vie d'ici-bas et que c'est important de pouvoir laisser également une empreinte positive ici, dans ce bas monde, Inch'Allah, et devrait bien évidemment pour augmenter notre balance pour Yom el-Qiyamah. Donc c'est très très important de faire ce cheminement-là, et l'ikigai peut t'aider à avancer dans ce sens. Alors, l'ikigai, c'est quoi? L'ikigai, c'est une méthode qui a été découverte en fait à Okinawa, qu'on appelle la ville centenaire, le village centenaire. Et donc c'est une ville où les gens vivent très longtemps en bonne santé, et donc les chercheurs ont voulu comprendre comment ça se faisait en fait, ont voulu comprendre les secrets de leur longévité et comment ils vivent aussi longtemps avec autant de motivation et d'énergie. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'ikigai, en fait. Tout simplement, c'est de trouver sa raison d'être, celle qui nous remplit de bonheur, et qui nous pousse en fait à rester actifs et motivés, qui nous donne envie justement de travailler, en fait, qui fait qu'on a hâte d'aller travailler, de se réveiller le matin, etc., etc. En fait, c'est ce qui fait en fait qu'on est motivé au quotidien, épanoui dans notre vie. Et donc, un ikigai, c'est quelque chose qui peut être évolutif. Donc, faut savoir que c'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que ta raison de vie d'aujourd'hui, tes objectifs d'aujourd'hui ne seront pas forcément tes objectifs de dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, faut savoir que l'ikigai, justement, c'est quelque chose qui est évolutif et qui peut changer avec le temps. Donc, vraiment, c'est important de faire régulièrement cette introspection pour savoir si on est en accord, en phase avec soi-même. Et donc, pour déterminer ton ikigai, donc ce qui va te permettre justement de déterminer quel est le business en fait qui va te correspondre et qui va t'épanouir à 200%, il faut tout simplement en fait trouver la bonne alchimie justement, donc avec ce qu'on appelle l'ikigai. Donc c'est un mélange d'ingrédients, et donc ça va être en fait ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu es payé et ce pourquoi tu es doué. Donc ces 4 ingrédients font ton ikigai. Et donc c'est important de le savoir. En fait, quand tu n'as pas les 4 ingrédients, par exemple, si tu fais uniquement ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin, c'est une vocation, donc ça c'est du bénévolat. Si tu fais par exemple ce pourquoi tu es payé et ce pourquoi tu es doué, c'est une profession, ça ne veut pas forcément dire que tu es épanoui dedans. Et donc c'est important d'avoir vraiment l'alchimie entre ces 4 éléments pour obtenir ton ikigai et être épanoui dans ta vie et dans ton business. Alors, comment on fait pour déterminer l'ikigai? Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce charabia et comment je fais pour le déterminer? Alors, tout simplement, en fait, tu vas te poser des questions pour pouvoir déterminer quel est ton ikigai. Donc, dans un premier temps, on va se poser les questions, justement prendre le temps de faire son introspection par rapport à ce que tu aimes. Donc, tu vas te poser justement et noter sur papier. En fait, tu vas prendre le temps de bien noter en fait tout ce que tu aimes faire, quelles sont tes valeurs, quelles sont les causes que tu souhaites défendre, quelles traces tu souhaites laisser sur terre, quelles sont tes qualités et tes réussites.
Donc, prendre le temps, bien évidemment, de faire l'exercice, c'est très, très important. Et c'est ce qui va te permettre de déterminer, en fait, ton ikigai. Donc, ensuite, ça va être ce dont le monde a besoin. Et donc, là, en fait, tu vas déterminer donc quelles sont les tâches que tu réalises facilement et avec plaisir et pourquoi les gens te sollicitent souvent. Donc, ça, n'hésite pas à poser également les questions à ton entourage, à leur demander, en fait, pourquoi ils te sollicitent régulièrement, quelle qualité ils te trouvent, en quoi ils te trouvent exceptionnel. Et c'est aussi ce qui va participer à déterminer ton ikigai. Donc, n'hésite surtout pas à demander aux autres parce que souvent, tu vas avoir certaines choses que toi tu vas occulter, en fait tu les fais tellement de façon naturelle que pour toi en fait c'est normal, alors que d'autres personnes vont dire waouh mais en fait c'est extraordinaire, toi quand il y a une fête tu sais super bien organiser, etc., mettre l'effet de surprise, etc., etc. Toi pour toi c'est tellement naturel que tu vas pas le mettre en avant, et finalement c'est tes proches qui vont relever ces qualités-là, ces compétences-là que tu as, mais dont tu n'avais pas conscience, ou du moins toi tu les normalisais tellement que pour toi ça n'était pas une compétence extraordinaire, et pourtant c'est le cas. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de poser ces questions à ton entourage pour avoir également leur retour. Donc ensuite, ça va être ce pourquoi tu es payé, ce pourquoi tu peux être payé. Et donc là, il faut prendre le temps de déterminer en fait pour qui tu veux travailler, avec qui tu veux travailler, quelles sont tes aspirations, tes rêves, combien est-ce que tu voudrais être payé, etc. Et donc toutes ces questions-là vont te permettre de déterminer justement en fait quel type d'offre tu pourrais proposer, et comment tu pourras la proposer justement, à qui surtout. Donc définir ton client idéal, ton fameux client idéal. Et c'est important de bien choisir avec qui on veut travailler. Et donc enfin, le dernier point, donc ça va être ce pourquoi tu es doué. Et là donc tu vas prendre le temps de te poser les fameuses questions, en fait, de reprendre en fait déjà tes formations, alors que ce soit les formations issues de tes diplômes, de tes expériences, mais aussi tout ce que tu as appris en tant qu'autodidacte. Par exemple, en tant que maman, une fois qu'on devient maman, en fait, on acquiert des compétences au fur et à mesure de notre rôle de maman, au fur et à mesure que nos enfants grandissent. Et donc ces compétences-là également sont à mettre en avant. Le fait d'organiser un foyer à la perfection, d'avoir toujours une maison propre, nickel, bien rangée, etc., etc. Donc tout ça, toutes ces qualités organisationnelles, ce sont des formations en fait de par ta vie. Et c'est important également de noter en fait donc toutes ces formations là qui sont à prendre en compte dans ton ikigai, parce que potentiellement ça va peut-être être justement en fait le fait que tu vas te rendre compte que toi en fait par exemple le fait d'avoir toujours une maison super bien rangée, nickel, de ne pas garder des choses qui ne te servent plus, justement de désencombrer régulièrement ta maison, etc., etc. Donc ça c'est des compétences justement que tu vas pouvoir par exemple mettre en avant et proposer de faire pour des particuliers, le désencombrement de leur logement, apprendre comment faire pour mieux organiser une chambre, un salon, etc., etc. Et apprendre aussi à désencombrer, parce que très souvent ça peut être difficile pour les gens notamment de se débarrasser d'objets, alors que ce soit pour des raisons émotives ou autres. Et donc ton rôle, ça va être justement de leur expliquer en quoi c'est primordial pour l'esprit, pour le corps, pour le bien-être de la famille, d'apprendre à désencombrer son logement. Et donc ça, potentiellement pour eux, ça va pas être une qualité, mais justement le fait de le lister va faire que tu vas te rendre compte qu'effectivement c'est une qualité qu'il faut que tu mettes en avant, et qui va te permettre justement après de déterminer en fait quel est le business idéal pour toi, et ça pourrait être potentiellement celui-là. Donc ensuite il va falloir lister toutes tes compétences donc que tu as acquis, pareil, soit via un emploi que tu as fait dans ta vie de maman, d'épouse, de fille, etc. Les diverses actions associatives que tu as pu réaliser, donc tu as peut-être justement fait des actions de secrétariat, etc., auprès d'une association. Donc il faut également lister toutes ces compétences-là que tu as acquis via ces missions-là, et également donc tes responsabilités. Donc c'est très important de prendre le temps de te poser toutes ces questions. N'hésite surtout pas à faire participer tes proches pour t'aider justement à déterminer quel est ton ikigai. Et une fois que tu auras posé tout ça à plat, tu pourras justement en fait déterminer en fait
Parfois, ça va te venir comme une évidence et tu vas te dire, bah oui, en fait, c'est ça que je veux faire. Parfois, ça va prendre un peu plus de temps, donc il va peut-être falloir mûrir le sujet pendant une semaine ou un peu plus pour que tu confirmes quelle est ta mission de vie et ce qui te fait vraiment vibrer et quelle empreinte tu veux laisser sur Terre. Mais voilà, c'est important de prendre le temps de le faire et de déterminer en fait quel est le business idéal pour toi. Parce qu'il faut savoir que si tu fais un business parce que tu as l'impression que voilà, ça marche chez les autres et que ça pourrait être une bonne idée de te lancer dans tel ou tel domaine, eh bien, potentiellement, le fait que tu n'apprécies pas forcément ce domaine, que tu te rends compte par la suite que tu n'es pas passionné par ce que tu fais, eh bien, tu vas plus facilement perdre ta motivation, plus facilement abandonner au moindre échec, à la moindre difficulté. Et le fait, justement, de faire quelque chose qui combine tous ces 4 ingrédients, donc qui fait que tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais, pardon, et donc que tu te rends compte que le monde a besoin que tu en fais ta mission de vie, eh bien, tout ça, tous ces ingrédients vont faire que tu vas garder une motivation quasi inébranlable. Alors, je dis pas, il y a forcément des hauts et des bas, mais quasi inébranlable, et tu vas plus facilement te relever face à une difficulté ou un échec. Donc, c'est très, très important de faire quelque chose qui te passionne, qui te fasse vibrer et qui va faire que tu vas tenir ton business sur le long terme et pas abandonner au bout de quelques semaines, quelques mois, si tu te rends compte que ça ne prend pas aussi bien que tu l'aurais espéré. Voilà donc pour la recherche de ton ikigai, pardon, de ton business idéal. Donc, c'est très important de prendre le temps de trouver quelle est ta raison d'être et de mettre en place tout ça pour justement déterminer quel est le business que tu vas pouvoir faire. N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire donc quel est ton ikigai, quelle est ta mission de vie, si tu en as déjà une et qu'elle s'est confirmée, ou si justement tu es encore en train de te chercher. N'hésite pas également à mettre les pistes que tu as si tu as besoin que je te donne mon avis, qu'on te donne notre avis, ce sera avec grand plaisir. Et puis surtout, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente dans la bio, donc il y a le lien directement sous cette vidéo pour t'inscrire à la liste d'attente et obtenir également le défi 7 jours pour bien développer ton business. Donc, c'est offert. N'hésite surtout pas à t'inscrire sous cette vidéo et je te dis à bientôt. Assalamu alaikum.